De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Akemutu Maïnoso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Tu veux voir? Curtis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Tu veux voir? Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Tu veux voir? Léo Baba. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Kumbia Zouzou, De quoi tu as Gangaba, peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss Man Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Joubakakou, Begben Moseiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, lui qui fait chaud en pouce. Pour la cause, Ivoirien, votre digne fils arrive. Yom Kibaforizo. Allez! Soro, c'est garçon, C'est garçon, Soro, c'est garçon, c'est Wisi, Soro, c'est garçon, c'est garçon. Soro, c'est garçon. On lâche rien. L'homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. Aboussi, Bambalami. De quoi tu as peur? On est à Wade Bergamo. La Bississé. Hey! Je baisse. Descends la ville. Wassa Koulibaly. Florentine Armand. Je n'ai pas de Souba. Jean-Noël, le Pricro Poussoro, Caroline Sia, Ami Diaga, Papa Dengo. De quoi tu as peur? Pourquoi t'as peur? Soro va rentrer. Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Pourquoi t'as peur? Oh, oui. Mais t'as peur, Florence? Pourquoi t'as peur? Tu vas pas dire de rentrer. Pourquoi t'as peur? Oh, oui. Naïe, pourquoi t'as peur? Soro va rentrer. Soro va rentrer. De quoi tu as peur? C'est son pays, c'est chez lui. Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? Oh, tu enlèves tout le monde sur la liste. C'est quoi tu as peur même? Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, l'homme qui est venu massacrer le crâne du peuple ivoirien pour accéder au pouvoir. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Je voulais faire cette petite vidéo ce soir parce qu'apparemment de lundi au vendredi, je ne pourrai plus m'exprimer étant donné que je suis encore en convalescence. Et après le boulot le soir, il va falloir vendredi soir et puis samedi, peut-être dimanche. Perché tu stai lavorando? Aspetta, sto facendo live già, partito, guarda. Sì, sì. Dopo ti rispondi. Io vado a... No, io lavoro perché adesso sto meglio un po'. Posso lavorare, sì. Però non forzare, non alzare pesanti, capito? Dopo ti chiamo, parliamo, ok? Sì. Ciao. Alors, je suis tombé sur une vidéo ici. Vous savez, dans la vie là, si tu ne sais pas où tu es quitté, tu dois savoir où tu t'en vas.
Draman Ouattara ne sera jamais sauvé. Moi, je vous ai dit ici. Draman sera déshabillé matin, midi, soir. Tant que cet homme prendra et ces moutons-là vont prendre Diom Kibafori Soro comme les adversaires politiques. Il faut être réaliste. Soit saluer mon très cher grand frère, Torna Soro, tous ceux qui sont connectés, Jufi, Gouza, Gozé, soyez salués. Je vous salue tous ceux qui sont là. Ils ont déjà détruit ma page, ils ont bloqué mes comptes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, le plus important, c'est de faire passer le message. Je suis tombé sur une vidéo. L'un des ministres de Draman Ouattara, et cette dame-là, je ne la connais pas, mais je vais la manquer de respect ce soir. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas elle qui nourrit les gens ici. Alors, un débat sur RFI, Radio Internationale de la France, un pays de merde qui a installé Ouattara au pouvoir. Après l'appel téléphonique entre Diom Soro et Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, l'homme qui a massacré... si je réponds, ça va couper mon live. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est un frère qui me cherche depuis là. Oh my God. Attends. Voilà, c'est celui-ci. Donc, après l'appel téléphonique entre Draman Ouattara et Soro Kibafori Diom, les animaux de Ouattara, tellement ils ne sont pas prêts pour Diom Soro. Ouais, Miama. Ouais, Miama. Ouais, Miama, tu m'entends? Voilà, je suis en live là. J'ai coupé pour t'appeler ici. Après, je t'appelle, ok? Voilà. Non, non, pas d'excuses. Pas d'excuses, j'ai fini, je t'appelle. Merci. Sois salué, ma très chère maman Awa Touré. Big respect à vous. Alors, je le dis ici. Élection de 2010, je prends le bon Dieu à témoin. Il y a un jeune musulman, Draman n'a rien gagné. Mais il a fallu lui qui devait diriger la Côte d'Ivoire. Tout était planifié. Vous comprenez? Il a réussi à manipuler le peuple du Nord, le peuple qui a la honte de tout le peuple du monde entier. La rusée de tout un peuple, c'est le peuple du Nord, qu'on les appelle le Djoula, qui ont soutenu Ouattara dans sa médiocrité. Une fois M. Ouattara au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Les seuls survivants, 5 ans en exil, Ouattara a tenté de l'assassiner partout. J'ai des vidéos ici. Papa Laurent Gbagbo, à qui nous avons combattu, il n'a pas posé ses actes. Après 5 ans de l'exil, je vais vous montrer des vidéos. Diom Soro décide de mettre fin sur son exil. Il rentre au pays, en Afrique. Des pays, des hommes intègres, dans le Sahel. Là-bas, il y a eu un appel téléphonique entre lui et Draman. On ne peut plus respirer. Des animaux que Ouattara les a pris pour se faire entourer. Les moutons. Vos pouvoirs là va finir. Les jours, moi je vais attendre matin, je me réveille que Ouattara est tombé. C'est 1 mois de congé je vais prendre. Les jours, le pouvoir de Ouattara va finir. Vous n'allez plus me reconnaître. Wallahi bilahi. Hey. Mais ça va finir. Donc, cette poclette-là, soi-disant Miss Balmonde là, qu'on ne sait même pas où elle était, vous allez attendre des propos. Bien d'abord, avant de continuer, je vais vous montrer quelques vidéos avant qu'on arrive là. Le RDR en veut quoi à Soro Diom? Le RHDP a quel problème avec son excellent président Diom Kibafori Soro? Pourquoi ils ne veulent pas une réconciliation entre Ouattara Draman, le dictateur, le sanguinaire, l'homme qui est venu massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir? Pour lui, c'était la seule solution pour accéder au pouvoir. On ne devient pas président avec les armes. Et il nous a entraînés dans ça là. Diom Soro était à la tête de cette rébellion. Il a dit, et il a assumé, et il a demandé pardon aux Ivoiriens. Je suis étonné de voir Papa Laurent Gbagbo que nous avons combattu. Nous avons attaqué son pays, son régime. C'est lui qui plaide aujourd'hui auprès de M. Ouattara pour le retour de Diom Soro. Maman Awa Touré, avec moi, on n'est qu'à les parler. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Bien avant, on va écouter la vidéo d'abord. Ici, et puis je vais m'adresser à cette dame-là. Moi, je ne la connais pas, elle ne m'intéresse même pas, elle ne cherche même pas à savoir. Miss Belmont, quoi là? Elle est ministre des... Je ne sais pas, c'est la médiocrité. Le mouton de Draman débat sur RFI après l'appel téléphonique entre Diom Soro et Draman Ouattara, le sanguinaire, le satrape, le dictateur. Les moutons de Draman sont en transe. Et certains ministres, comme Miss Balmonde Dogo,
sont encore dans la diabolisation de Djom Kibafori Soro. Madame, tu n'es rien. Tes postes ministériels, tu le sais à qui tu dois. Tes postes ministériels, tu es ministre aujourd'hui, tu fermes ta gueule. Une poclette. Tu es ministre aujourd'hui grâce à Djom Kibafori Soro. Moi, je te dis ça. Où Draman est assis aujourd'hui, au palais présidentiel, c'est grâce à Djom Kibafori Soro. Il ne faut pas oublier ça. Triste ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger une fois par jour. Il faut aller chercher à savoir ça. Et vous allez attendre le propos des PDCI et des PPACI que nous avons combattu. Et vous allez attendre le propos de cette dame-là vis-à-vis de Soro Djom. Madame, pays là, ce n'est pas pour vos parents. Hein? Non. On va écouter d'abord. Draman sera toujours déshabillé. Moi, je vais déshabiller Draman tant que Soro sera en exil. Tant que vous prendrez Soro comme votre adversaire politique, personne ne va s'en sortir. Alors, on va écouter ici, très rapidement. La vidéo, elle est là. Je crois bien. Je l'ai envoyée ici. On va écouter rapidement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bonjour Claude. Oui, bonjour Juan. Bonjour auditeurs de RFI. On vous écoute avec nos invités. Vous souhaitiez revenir sur les 2 récents coups de fil entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle quand nous avons appris que... Un peuple maudit, un peuple de la médiocrité. Vous n'êtes pas honte là? Voici tout un peuple qui s'est levé comme un seul homme. Attaquer la République. Papa Laurent Gbagbo a raison. Nous allons emmener l'enquête sur cette rébellion. Quels sont des peuples ivoiriens? Quels sont des partis? Quel est le parti de la Côte d'Ivoire qui ont soutenu cette rébellion? La rébellion a eu succès au nord parce que nos parents ont adhéré dedans. Nos parents l'ont soutenu. Partout dans le monde, une rébellion a des succès lorsque les habitants adhèrent, lorsque les habitants acceptent, lorsque les habitants soutiennent. La rébellion de Draman a eu le succès parce que nos parents du Nord ont adhéré, ont accepté. Ils ont épousé la rébellion de Draman contre la République entière. Contre mon papa, Laurent Gbagbo, et contre son pays, la Côte d'Ivoire. Il faut que la justice va se faire. Qui sont les peuples qui ont soutenu la rébellion de Draman? Ils vont s'expliquer. C'est pourquoi je demande à nos parents de commencer à demander pardon aux Ivoiriens. Un peuple de la médiocrité. Écoutez, écoutez, c'est grave, c'est dommage. Quand nous avons appris que M. Soro Djom avait appelé Alassane Ouattara pour l'apaisement, pour son retour et tout ça, nous étions très contents, nous étions très heureux, mais à la suite des événements, nous constatons que... Un Ivoirien authentique, c'est pas un Kamaraté, non, c'est pas un Koulibaly ni un Konaté, non, on peut les retrouver au Mali, en Guinée. Un Ivoirien authentique, il dit il était content pour son pays, qu'enfin Soro Djom appelé Ouattara. Un Ivoirien d'origine, il est content. Enfin, son pays sera en paix. Enfin, aucun Ivoirien est en exil. C'est ça l'Ivoirien. Pas le petit Guinéen, des Burkinabés, des Maliens qui ont tué Draman. Non. Un Ivoirien. Vous allez écouter le petit Guinéen tout de suite là. Il va parler. Vous allez écouter. Des événements, nous constatons que, comme on le constate aussi sur le plateau là-bas, que le RAGP n'est pas prêt pour aller à la paix. Oui. Parce que Soro Djom est indur, et c'est certain. Et donc là, ils ne sont pas prêts pour que monsieur revienne. Et ils font tout. Mais pourquoi? Pourquoi RHDP, ils ne sont pas prêts pour le retour de Djom Soro? Le RHDP, ils ne sont pas prêts. Soro, c'est indur pour que Djom Soro rentre en Côte d'Ivoire. Pour cela, ils vont fomenter, fabriquer toutes sortes de complots. Nous, on est ici pour rétablir la vérité. Nous, on est ici pour rétablir la vérité. Et vous allez apprécier. On vous le dit, vous allez apprécier. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Et vous allez apprécier, s'il vous plaît. Un instant. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Pourquoi? Pourquoi le retour de Soro Djom dérange autant des animaux de Ouattara? Pourquoi? Oh, ce type-là même, vraiment, hein, je suis désolé pour toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer. Hey. Nous constatons, il faut dire la vérité. Ils ne veulent pas que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi Soro qui s'est battu
pour que Ouattara soit là où il est assis là. Quand Ouattara s'en va au palais présidentiel, où il met ses fesses là, sur le fauteuil là, c'est grâce à Soro Diom. Je ne te vois pas, frère. Tu as donné l'air, mais tu n'es pas là. Tu vois? Ok, à tout à l'heure. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour trouver des moyens pour ne pas que Soro Diom puisse apparaître sur le territoire ivoirien. Merci Claude de cette analyse. Merci Claude. On n'a pas dit Konaté Mamadou, non. C'est pas Doumbia Bazoumana ou Meïté Karamoko ou Ouattara Draman, non. Claude, Ivoirien. Le retour de Soro, Claude n'a rien à foutre dedans, c'est entre vous là-bas. Mais non, pour son pays, il est content qu'enfin, un de l'exilé, le dernier exilé va rentrer, on va se réconcilier, on va faire la fête. Claude est content pour ça. On va écouter l'animal de Draman avant d'arriver à l'époque, ministre soi-disant, Miss Belmond ou je ne sais pas quoi là. Hé madame, ferme ta gueule. Là où tu te trouves aujourd'hui, tes postes ministériels là, faut pas oublier ça madame. Tu le dois à son excellence. Draman, il connaît. C'est vous les animaux là, vous trompez. Nous on est assis ici. Allons-y. L'animal va prendre la parole. Souhaite nous interpeller sur ces deux coups de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Bonjour Abou. Oui, bonjour Juan, bonjour les auditeurs. Abou, il s'appelle Abou, c'est pas Claude, hein? C'est Abou. Abou là, on ne sait pas d'où ça vient. Écoutez le propos. Abou Cissé, écoutez. Bonjour les participants sur le plateau. On vous écoute. Alors moi je souhaiterais dire, je ne suis pas d'accord avec votre dernier intervenant, parce que... L'animal Abou du RDR n'est pas d'accord avec Claude, parce que Claude a dit, Claude l'Ivoirien dit qu'il se réjouit du retour de Guillaume Soro. Claude a dit qu'il a l'impression que le RDR ne veut pas que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Mais c'est Abou Cissé, le Guinéen, il est fâché. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec Claude, parce que lui il ne gagne rien par rapport au retour de Soro Diom en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas son pays, lui il s'en gaba. C'est de ça qu'il s'agit. L'attitude de Soro Guillaume, aucun renseignement général n'a informé que Soro est en train de faire une tentative de coup d'État. C'est un journal panafricain, indépendant, c'est Jeune Afrique, qui a révélé. Donc, moi je dis, toi, la réconciliation... Toi, Abou, tu es un animal et un cafard. Si tu n'es pas au courant, je vais t'informer. Jeune Afrique est sous tutelle de Draman Ouattara. Ce n'est pas un journal panafricain. Le temps ont révolu. Draman a acheté Jeune Afrique. RTI, NCI de merde là, et Live TV de merde là, Jeune Afrique de merde là, RTI, je ne peux pas traiter RTI de merde, parce que ça c'est télévision nationale. Après Draman, le RTI va avoir le jour toujours. Avant Draman, le RTI était là. C'est notre symbole national, donc ça je ne peux pas dire merde. NCI de merde là, parce qu'après Draman on va fermer ça. Live TV de merde là, ça sera fermé. Jeune Afrique de merde là, voici des 3 canaux où Draman a payé. Jeune Afrique est sur les ordres de Draman. Vous comprenez? Écoutez Abou Cissé, le Guinéen. Écoutez. Sinon Claude a parlé ici, on a entendu ce que Claude a dit. En réconciliation. En fait, la Côte d'Ivoire a un problème avec la vérité. Parce que le matin, on appelle, on fait des coups de fil, et puis le soir, on fait des coups bas. C'est-à-dire, excusez-moi, Abou, en tant que citoyen, vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro? Ah oui, je doute de la sincérité de Soro Guillaume. À preuve, les Ivoiriens sont réconciliés. La preuve, la canne, il n'y avait pas de... Il faut aller dire ça à tes parents. Les Ivoiriens, vous avez compris? Il y a un animal qui dit que les Ivoiriens sont réconciliés. C'est pourquoi moi, je ne parle plus dans votre affaire. L'animal dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Ah oui, les Ivoiriens sont réconciliés parce que les parents ils sont au pouvoir. Nous savons que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. On prend l'exemple sur le Can, les animaux, fils de bâtards. Vous tous, vous ne savez pas que le Can regardait la Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations engageait la nation ivoirienne. Coupe d'Afrique des Nations engageait la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Coupe d'Afrique, moi-même, le début, j'avais boycotté. Mais après, je me suis dit, non, Zouzou, ce n'est pas pour Draman. C'est le pays qui est engagé. C'était normal que les Ivoiriens se retrouvent autour de cette canne-là. Non pour Draman, au nom des drapeaux nationaux. Fils de bâtard, imbécile, vous ne connaissez pas ça? La preuve Coupe d'Afrique, là, on a été réunis. Mais après Coupe d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à détruire maisons de pauvres Ivoiriens. Coupe d'Afrique, ce n'est pas un examen.
C'était l'emblème national, la République qui a été engagée. On dit, Zouzou, ne regarde pas Draman, vas-y. Moi, je suis parti payer le drapeau, mon balcon était gâté. Nous avons supporté éléphant, on a prié pour eux. Vous croyez que si c'est Draman, moi je vais prier pour qu'on prenne la coupe? Non, je priais pour qu'on prenne la coupe au nom de la République de Côte d'Ivoire. Troisième étoile, j'ai prié pour ça. Je m'en gaba de Draman. Draman a tué les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Mais pourquoi moi je vais prier pour que Draman prenne la coupe? Je ne suis pas un animal, non. J'ai prié au nom de la République de Côte d'Ivoire. J'ai supporté les éléphants au nom de la Côte d'Ivoire. Draman n'est rien. La Côte d'Ivoire était là avant que Ouattara mette pied en Côte d'Ivoire. Ouattara, il est arrivé quand? En 1990. Ouattara, il est arrivé quand? En 1990, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était là. Les animaux arrêtaient de nous emmerder. On va écouter ces moutons-là. Toi, Miss Belmond, là, poclette que tu sois, ferme ta gueule. Soro n'est pas vos camarades. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Non. Pays là, moi j'ai déjà dit, prenez, avalez la Côte d'Ivoire. Soro, il est en exil. Moi, je ne suis pas pressé. Je souhaite qu'il reste ici. Un jour, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, il rentrera en Côte d'Ivoire. Et à ce moment, on ne parlera plus de Draman et son RHDP. Un jour, il va rentrer. Oui, nous prions Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala donne longue vie et la santé au président Diom Kibafory Soro. C'est fini. Mais son retour en Côte d'Ivoire, je ne suis pas pressé. Je ne suis même pas d'accord. Je l'ai déjà fait savoir à qui veut l'attendre. Je ne suis pas d'accord que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est aux affaires. Parce que je n'ai pas confiance à Ouattara. Il peut faire entrer Soro et ça prend à lui après. Ça, je ne veux pas ça. Ne vous inquiétez pas. On va écouter le militant de PDCI. Vous avez écouté le militant de PDCI. On va écouter le militant de PPACI. Les animaux de Ouattara, des ministres. Arrêtez vos malhonnêtetés là. Ce n'est pas vous, c'est Soro Diom Wallahi Bilay. Si moi j'étais à la place de Soro, moi je sais qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là. Je sais. Et pour dégager Draman à la tête de ces pays-là, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour accéder au pouvoir. Vice-versa. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Soro ne veut plus le faire. Gbagbo n'en veut plus. Personne ne veut faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. Parce que la culture démocratique de l'opposition ivoirienne, il n'y a pas arme dedans. Arrêtez. Depuis, toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière sa mère patrie. Mais pourquoi merci beaucoup. Toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière sa mère patrie et non derrière Draman. On n'était pas réconciliés. Mais on a dit, mettons notre différence à côté. C'est la Côte d'Ivoire qui est regardée. C'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Moi, je n'aime pas Draman. Je souhaite tous les malheurs du monde à Ouattara. Mais en même temps, je prie qu'il ne faut pas mon pays va sombrer. Je prie pour ça. Je prie Dieu, tous les malheurs du monde puissent arriver à Draman demain matin, moi. Mais en même temps, je prie que la Côte d'Ivoire soit sauvée. C'est écrit dans le livre saint de l'islam. Dieu, en frappant Draman, Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire. Mais nous prions Dieu qu'en frappant Draman, Dieu n'a qu'à sauver notre pays. Je n'aime pas Draman, mais cela ne peut pas me pousser à détester mon pays. Non, à ce moment, tu es un animal. Donc les animaux de Ouattara, les moutons, ils ne connaissent pas la différence. Vous comprenez? Allons-y. Vous avez écouté Claude, un Ivoirien de PDCI. L'animal de Draman est en train de s'exprimer. Après, vous allez voir la ministre et le jeune de PPACI va prendre la parole. Soro n'est pas vos camarades. Il n'y a pas coup d'État dedans. C'est faux. Ce sont des menteurs. Ils ont peur. Une réconciliation entre Draman et Ouattara et c'est fini pour eux. Ils ont peur. Retour de Soro Diom en Côte d'Ivoire, c'est fini pour eux. Moi, je dis à Ouattara, si tu es garçon, M. Ouattara, à ton âge là, tu n'arrives même pas à marcher. Tu t'apprêtes encore à exécuter les Ivoiriens en 2025. C'est ton terminus. Organise un primaire, un congrès. Il faut choisir un jeune au sein de ton parti. Mamadou Touré avec sa gueule là, vous pouvez le prendre. Votre Mbappé est là, vous pouvez le prendre. Mbappé est là. Bitogo est là. Photocopie est là. Fais un congrès de vrais lâches. 15 ans, ils sont au pouvoir. Non, Draman. Après Draman, il n'y a rien. Si vous êtes des garçons, organisez le congrès. Montrez aux Ivoiriens le candidat du RHDP en 2025. Tidjane Cham, c'est un jeune. Je souhaite que vous preniez Mamadou Touré, qui est un jeune. Et Draman, tu te retires, tu fais retourner Diom Soro en Côte d'Ivoire. Soro, voilà mon candidat, Mamadou Touré, Adama Bitogo. Cham, il est jeune. Viens, tu vas t'occuper de ton GPS. En 2025, il va les niquer tous. Ce n'est pas un débat.
Vous connaissez ça. C'est pourquoi on refuse de le faire entrer. Ils ont peur. La première personne qui est sortie, qui a ouvert sa gueule là, c'était Mamadou Touré. C'était Mamadou Touré. Il tremble. Vous êtes des vrais lâches. Un vieux de 90 ans, 15 ans au pouvoir. Ils ont peur. Notre candidat naturel, c'est M. Ouattara. Notre candidat naturel, c'est M. Ouattara. Vous êtes des jeunes. Prenez vos responsabilités. Des vrais lâches, des maudits. Allez-y au Congrès. Dis à Ouattara de se retirer. Vous êtes formés. Vous êtes capables de représenter votre papa Ouattara. Votre dieu Draman. Mamadou Touré est un vrai lâche. Tu ne peux pas dire à Ouattara de se retirer. Toi, tu vas prendre la tête du RDR pour montrer à Soro Diom en 2025 de quoi tu es capable. Des vrais lâches. Vous savez, moi, je n'ai pas connu mon père. Il est décédé quand il était petit. Mon père adoptif, je suis quitté chez lui à la maison à l'âge de 16 ans. Vous comprenez? Il a supplié, dit, papa, laisse tomber. Et jusqu'à présent, je n'ai pas essuyé. C'est ça, on dit un homme. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos responsabilités des grands gueulards. Organisez le congrès du RDR. Organisez. Dis à votre vieux là d'aller se reposer. Et à ce moment, Ouattara, faire rentrer Soro Diom. Cham, PRC, il y a un jeune. RDR, il y a un jeune. Soro vient prendre la tête des GPS. Vous allez voir en 2025 qui est qui n'est pas qui. Des imbéciles comme ça. Ils ont peur de Soro Diom. Ils ne veulent pas qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Ils vont aller fomenter tout sortes de complots. Pour les animaux, je comprends. Toi, Madame Belmos, là, un ministre aussi va ouvrir sa gueule. Hey, il va te rafler sur là. Quand on parle de Soro, il faut te taire. Tu es une femme. Quand on parle de Soro, il faut fermer. Sinon, on va te manquer de respect, madame. Là, ton poste ministériel, là, tu le dois à Diom. Il faut demander à Draman. Demande à Draman. Là où il est assis, là, qui l'a envoyé là-bas. Allons-y ici. Pour Abou Sissé. Voilà. Côte d'Ivoire, ce n'est pas les pays, ça fout. Pourquoi diantre, un monsieur, un matin, il appelle, et puis subitement, il y a un journal qui révèle qu'il veut faire une tentative, il est en train de faire un recrutement. Oui, c'est ce que révèlent effectivement nos confrères de Jeune Afrique, parlant d'un réseau d'une cinquantaine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Madame la... Ok. Jeune Afrique, d'abord, je vous dis ici, c'est un journal de Draman. Draman a payé ça à 98%. Ok? Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser le régime de ces sanguinaires-là. Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser le régime de Draman. Là où on est là. Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser un État. Même pas la Côte d'Ivoire. Dites-moi, écrivez ici. Et je vois des moutons, certains moutons de GPS. Allons-y doucement. Faut pas, on va attaquer Draman. Draman sera attaqué matin, midi, soir. Oui. Draman sera attaqué matin, midi, soir. Non seulement il n'a rien gagné comme élection, moi j'ai tous les preuves à la maison. Vous comprenez? Rien du tout. On a fini pour l'installer là, grâce à Diom Soro et la France, un pays de merde de Nicolas Sarkozy. Les vidéos sont là. Je me suis engagé dans la rébellion pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques transparentes. Une élection pour laquelle Draman devait participer, il a fait. Nous avons combattu Laurent Gbagbo. On a fait la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo a accepté. 2004. Nous avons fait la guerre pour que Gbagbo accepte les candidats. Gbagbo a accepté. On allait aux élections. Draman n'a rien gagné. Wallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Un jeune musulman. Si c'est faux, je ne peux pas prendre ces risques-là. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. On a mené une troisième guerre pour l'installer au pouvoir. Les animaux, fermez vos gueules. Je suis un chachant. La guerre, 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. On dit bon, on veut qu'il soit candidat. Désormais, il est ivoirien, il peut être candidat. En Afrique du Sud, Pretoria, Gbagbo a signé qu'il est candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Nous avons mené une bataille avec la France pour l'installer au pouvoir. Fermez vos gueules. Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Témoin vivant. Témoin vivant. Voilà ça ici, très rapidement. Quand je finis de dire ça, je vous montre la preuve. La preuve qui n'est pas à cacher, qui n'est pas... Ça, c'est l'album après Draman là. Où est l'autre là? Je crois que... Non. Je n'ai pas supprimé ça, my God. Bon, c'est pas grave. Je crois que photo.
Bon, il n'y a pas ici. Sûrement, j'ai supprimé. Mais je vais retrouver. Je voulais vous montrer le résultat des élections de 2010 pour vous montrer que Ouattara n'a rien gagné. Rien du tout. Voilà, Gbagbo l'a déshabillé 38%. Il a gagné qu'un petit 32%. Fermez vos gueules. Allons-y, le vieux. Bonjour Claude. Comme l'a dit le... Ah oui, je doute là, mais que soit en train de temps en réconciliation. Ah oui, je doute la sincérité. Batra D, Danga D, toi tu connais Soro. Ah oui, je doute la sincérité de Soro. Eh, Côte d'Ivoire là, prenez à avaler. Soro va rentrer un jour, Inch'Allah. Non, Ouattara, tu nous as eu, hein. Moi, j'ai la haine contre toi. La haine contre RDR et le régime. Moi, j'ai la haine profonde. Je prie tous les jours. Je me réveille la nuit 3 ou 4 fois pour aller pisser. À chaque fois quand je me réveille, je connecte mon téléphone, je fais un tour sur Facebook en espérant que je vois la publication de quelqu'un que Ouattara est tombé. Moi, chaque jour, c'est de ça qu'ils ont. Ah oui, j'ai sincérité. Toi, tu connais Soro? Batra Din, le Djoulamanistan. En réconciliation. En fait, il veut faire une tentative, il est en train de faire un recrutement. Oui, c'est ce que révèlent effectivement nos confrères de Jeune Afrique, parlant d'un réseau d'une cinquantaine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Madame la ministre, doutez-vous de la sincérité de Guillaume Soro? Écoutez, monsieur, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure... Écoutez cette potelette-là, elle est assise ici. Tu es ministre, il faut contrôler ta langage, madame. Tu es ministre, il faut contrôler ton langage, maman. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que Gbagbo a dit. J'ai eu des informations sur toi ce soir et me suis informé. Il faut arrêter. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Laisse les animaux parler. Toi, tu es ministre. Moi, je ne te connais pas. Miss Belmond, là, je ne la connais pas. Mamadou Touré, par contre, je la connais. Je le connais. LGBT. Oui, je le connais. Elle, Miss Belmond, là, je ne la connais pas. Combat de Dramane, je ne t'ai pas connu. Tu es ministre grâce à Djom Soro. Donc quand on te pose des questions sur Soro Djom, il faut savoir remuer ta langue. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Et moi, je ne suis pas pressé. Qui reste ici? 5 ans en exil. Ouattara a tenté de l'assassiner. Et je vais vous montrer la vidéo. Il décide de retourner en Afrique. Là encore. Blablabla, blablabla. Fermez vos gueules. Allons-y. Allons-y. N'importe quoi. La sincérité ou pas, cela m'importe peu. Mais on n'a jamais empêché Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Ah bon? La preuve, nous avons l'ex-président Laurent Gbagbo qui est là. Nous avons Blé Goudé qui est rentré. Nous avons... Ça, c'est le discours de tous les RAGP. Hein. On ne l'a pas empêché de rentrer. La preuve, Blé Goudé est là, Gbagbo est là. Vous êtes maudits. Blé Goudé et Gbagbo, où ils sont quittés? Où ils sont quittés? 10 ans de procès. Attrapez-les, on va voir. 10 ans. Ils ont été jugés à quitter. Vous avez accusé Soro de coup d'État, condamné 20 ans à perpétuité. C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. Qui nous a mis dans ces combats de RD là? Je m'assois, j'ai réfléchi aujourd'hui. C'était la malédiction de Dieu. Moi, je m'assois, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui m'a envoyé dans le combat du RD là? Aller attaquer mon pays, le régime de mon papa Laurent Gbagbo pour Dramane Ouattara, un Burkinabé, un sanguinaire, un dictateur. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. Oui. Allons-y, le vieux. Tous les exilés qui sont rentrés. Qu'est-ce qui empêche Soro de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RADP. En tout cas, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise que le RADP... Il a été condamné à 2 reprises par la justice. C'est vous qui l'empêche de rentrer. Petit appel téléphonique entre Dramane et Soro. Vous êtes en train de fomenter toutes sortes de coups d'État pour empêcher Soro Djom qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est vous. Si vous êtes des enfants de vos mamans là, si vous êtes des enfants de vos parents là, dis à Ouattara de faire entrer Soro Djom en Côte d'Ivoire. En 2025, on va voir avec le choix de sa sécurité, comme papa Laurent Gbagbo l'avait fait hier. On va écouter. Ivoirienne. Mais M. Laurent Gbagbo a été condamné, mais il se promène en Côte d'Ivoire. Je ne fais que rappeler des faits. M. Blé Goudé a été condamné, mais ils font tous des meetings. Ils sont libres. Mais Gbagbo était condamné, il a été acquitté, blanchi, nettoyé. Innocenté. La médiocrité des Djoula. Il était condamné, jugé, acquitté, nettoyé, blanchi, innocenté. Vous êtes des comédiens. Touchez-lui, on va voir. Les mouvements.
Donc, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RADP. Vous ne fixez aucune condition à son retour? Condition par rapport à quoi? Ah, je ne sais pas. Je posais Mais c'est à moi de vous poser cette question. Le RADP va fixer... Madame, tu vois, quand je regarde ton visage là, je comprends en même temps ton ministériel là, poste de ministère des pauvretés, je ne sais pas quoi là, tu le dois à quoi? Je le sais déjà. Regarde, une maman, tu n'as rien à dire, il faut boucler. Vous comprenez? Vous avez demandé à Soro, tu viens, mais il faut venir au RADP. 5 ans en exil. Il a refusé. 5 ans en exil. On lui dit des droits. Les conditions, tu rentres, mais il faut venir au RADP. Hey! Hey! Enlevez ça dans vos programmes. Enlevez ça dans vos têtes. Soro, désormais, a un parti politique. C'est fini. Allons-y. Hey. On va fixer conditions. Pourquoi? Eh, madame. Madame, moi, je ne te connais pas. J'essaie de récolter quelques informations sur toi, mais ça vient. Les informations sont en train d'arriver, ce n'est pas fini. Deuxième sortie, là, je vais t'allumer comme il faut. Soro n'est pas ta camarade. Moi, cette dame-là, moi, je ne la connais pas. Oui, je ne la connais pas. RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Vous êtes des lâches. Sinon, c'est facile. Ouattara se retire. Il organise le congrès de son parti. Vous prenez votre Mbappé, Mamadou Touré. Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il s'équipe de son GPS. C'est fini. C'est plus facile, comme de l'eau à boire. Le RADP fixe des conditions. Pourquoi? Parce que vous avez peur de cet enfant-là. Des vrais lâches. 15 ans au pouvoir, aucune connaissance politique. Vous êtes arrivé au pouvoir avec des armes. Apprenez la politique. Mon papa, Laurent Gbagbo, vous a donné le cours des leçons politiques dans la convention du PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. À ce sujet-là, Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais... Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Madame, c'est pas bon dans ta gueule. Et toi, tu es centre de la Côte d'Ivoire? Il faut aller demander Draman. Soro n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, non plus toi, ni Draman Ouattara, ni le RDN, ni le RADP. Un pouvoir de la médiocrité, un parti politique de gangsters, un groupe des amis de voyous, de bandits qui se sont accaparés de notre pays, qui se sont accaparés des pouvoirs d'État. 6 personnes qui dirigent 29 millions de personnes. Mais quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se débarrasser de vous. Ne vous inquiétez pas. Soro n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, non plus Draman ni toi. Vous êtes des vrais lâches. Sinon, tous ces bavardages-là, petit appel téléphonique, c'est fini. Ça tremble, ça crie partout. Des maudits, des vrais lâches politiques. Faites-lui rentrer. Vous allez écouter. Gbagbo va faire rentrer quelqu'un, non? On va écouter. Des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur... Voilà, le journaliste a encadré. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité politique qui a contribué à l'arrivée de Draman au pouvoir. Oui, mais il ne peut pas prendre la nation en otage. Mais vous avez pris le peuple ivoirien en otage. Vous avez le droit. Vous avez pris cette nation en otage. Pas Soro Kibafouri Diom. Tu ne sais pas que c'est une personnalité politique? RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Ça, c'est une ministre. RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Quand André, une fille d'Adjamé, tu es ministre, il parle français, même chose comme moi. Le RADP va fixer les conditions de retour de Soro. Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Maman Kona lui dit, soyez salué. Non, j'ai mal, hein? Aujourd'hui, ne faites que Soro, c'est un homme digne, un homme constant, qui n'a jamais voulu trahir sa conscience, que tous les animaux du RDR, tous les cafards, tous les batras dignes du RDR viennent laver les bouches sur Soro Diom. J'ai mal, hein? J'ai mal. Hein? Donner d'importance à ce sujet-là. Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais il fait partie des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne. Il ne fait pas partie des centres de la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas centre. Mais évidemment, il fait partie des hommes politiques qui ont contribué à l'arrivée de votre Draman au pouvoir. Très rapidement, allez-y dire à cette dame-là, ceux qui la connaissent, moi je ne la connais pas, que quand tu n'as rien à dire, il faut fermer ta gueule. Ce n'est pas vos camarades ici, madame.
Je vais te montrer cette vidéo-là et tu vas la boucler à jamais. Vous comprenez? Tu ne connais pas Guillaume Soro? Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Madame, Soro n'a pas le centre de la Côte d'Ivoire. On te dit ici, même journaliste de RFI qui te pose la question, celui qui parle ici. Si ton Dramane, là, l'homme qui t'a nommé ministre, là, je sais que dans ton ministère, là, on t'a demandé beaucoup de conditions. J'ai appris même qu'on t'avait chassé, après on t'a récupéré. Laisse tomber le pain, ça roule. Vous comprenez, sans rentrer dans tous les détails, mais je vais sortir comme toi encore. Je ne te connais pas. Il y a des questions là. Vous voyez votre Kandja Kamara là, elle se méfie des débats de Soro Diom. Votre Sissé Bakongo là, il se méfie des débats publics sur Soro Diom. Ils savent qui est Soro. C'est vous qui ne le connaissez pas. Il n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, mais on te dit ici que si ton Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui. C'est lui qui t'a nommé ministre. On te dit ici, s'il a fini pour mettre ses fesses sur le fauteuil présidentiel, c'est grâce à lui. Donc toi, tu dois la boucler. Tu ne connais pas Soro. Le journaliste a dit oui, mais il fait partie des hommes qui ont contribué à l'arrivée de Dramane Ba au pouvoir en Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Miss Belmont, tu ne connais pas ça. Voilà l'enfant ici. Il avait à peine 29 ans. Voilà lui ici. Miss Belmont, tu n'es pas au courant de ça. La prochaine fois, quand on te pose question sur Soro Diom, il faut zaïr, il faut passer dessus. Tu fais comme si tu n'as pas attendu. Sinon, nous, on va sortir. On va sortir comme toi. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que papa Laurent Gbagbo a dit, mon père. Il dit, Zouzou, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bonjour, auditeur de RFI. Le bleu Goudet a été condamné, mais ils font tout difficilement. Et que ça... Guillaume Soro. Bon, ben... un mouvement. Donc, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RADP. Vous ne fixez aucune condition à son retour? Condition par rapport à quoi? Ah, je ne sais pas. Je pose des mais questions. c'est à moi de vous poser cette question. Condition par rapport à quoi? Ça, c'est français de la rue. Et puis, tu n'as pas cultivé. On ne pose pas à un journaliste question, on ne retourne pas une question à un journaliste international de telle manière. La honte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exposée à tous les niveaux. Notre pays est humilié partout dans le monde entier. On envoie des militaires ivoiriens pour aller intimider les Burkinabés. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est exposée. C'est une honte pour la République. On dit celle-là, elle est ministre en Côte d'Ivoire. Elle ne sait même pas parler français. Voilà ça ici. Je ne la connais pas. Madame Miss Belmont, s'il te plaît, la prochaine fois, quand on va te poser une question concernant Soro Diom, fais comme si tu n'as pas attendu. Parce que je suis persuadé que tu n'as pas la réponse exacte. Donc, quand tu n'as pas la réponse de quelque chose, tu ne mets pas ta bouche dedans. Moi, je parle tous les jours parce qu'il y a ça ici, il y a ça ici. Ce que je dis là, je le preuve de ce que j'avance. Vous comprenez? Je connais Dramane plus que vous tous. Le RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Et c'est trop donné d'importance à ce sujet-là. Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais... Mais je te jure que madame, tu as eu la chance. Je pensais que tu allais dire que c'était trop donné d'importance à Soro. Mais tu as dit à ce sujet-là. Bon, tu n'as pas bête que ça aussi. Voilà. Ça dit, le RADP va empêcher le retour de Soro. Pourquoi? C'est de donner trop d'importance à ce sujet-là. Voilà. Si tu disais que c'était trop donné importance à Soro, non, madame, c'était pas bon. Moi, je vais revenir sur cela encore. Tout à l'heure, grand frère Souleva a lancé panel. On va aller t'attaquer là-bas encore. C'est partie des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20... Tu ne connais pas ça? Il fait partie de la personnalité qui ont compté dans la vie politique ivoirienne. C'est pourquoi je t'ai montré l'autre vidéo là. Si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Guillaume Soro. Miss Belmont, maman n'est pas au courant de ça. La nation en otage, il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, je constate que les alliés d'hier... Attends, papa. Compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, je constate que les alliés d'hier se parlent difficilement
et que ça arrive à des analyses de ce genre, mais nous qui avons gouverné ces pays, nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces deux personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps palais lorsque les circonstances qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, Voilà un fils de Laurent Gbagbo, Jean-Jean, du PPACI. Vous allez comprendre que le pays est dans la main des animaux. Oui, le jeune de PDCI a parlé. C'est lui qui était le premier à intervenir. L'animal du RDA, Abou Sissé, est venu, il dit qu'il n'est pas d'accord avec M. Gouzo. Et la dame ministre du RDA a parlé. Le PPACI va prendre la parole. Écoutez, vous allez comprendre entre un Ivoirien et un Ivoirien. C'est la médiocrité là du Lamanistan. Écoutez, écoutez. Guillaume Soro. Bon, ben, je constate que les alliés d'hier se parlent difficilement et que ça arrive à des analyses de ce genre. Mais nous qui avons gouverné ces pays, nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces deux personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps qu'ils voulaient. Il leur payait des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été... Les animaux du RDA, vous avez compris? Quand j'ai dit, Papa Laurent Gbagbo, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour te redonner le pouvoir. Je ne sais pas. Mais Dieu va s'en charger. Que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Voilà, ça ne me dérange pas. Ton retour aux affaires, moi, ça ne me dérange pas. Je lutte pour que Soro soit président. Si Dieu a décidé autrement, je veux que ça soit toi, papa. On a lutté pour Ousmane Sonko. Dieu a décidé que ça soit Diomaye Faye. Il dit, si les alliés d'hier, responsables de PPACI, un parti politique composé des intellectuels et non des rebelles, oui. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Il n'y avait pas Kalachnikov dedans. Il n'y avait pas rébellion dedans, oui. Avec le maïs. Il a travaillé politiquement. Il n'y a pas eu 3000 morts en 2000. Il a lancé l'appel, il y a son discours ici. Ordre a été donné aux villages, aux patriotes, aux Ivoiriens. Prenez la rue d'assaut. Descendez dans la rue jusqu'à la vérité des urnes soit rétablie. Mais il pouvait dire, j'ai lancé l'appel aux patriotes, aux campements, aux villages, aux Ivoiriens. Prenez les armes contre le général Gueye. Il n'a pas dit ça parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle les armes. Dans son parcours politique, il n'y a pas d'armes dedans. Papa Laurent Gbagbo. Le cadre du PPAC, il dit, dans le même débat des RFI de merde là, on a écouté les animaux, il dit, il a mal aujourd'hui de voir les alliés d'hier en train de se déchirer comme ça. À l'époque, quand Dramane était en exil et Henri Konan Bédié à son homme, Gbagbo a pris des dispositions pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. Pour qu'on vienne régler le problème ensemble. C'est un homme digne, un Ivoirien authentique qui aime son pays. Il a fait tout ça au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Quand ils sont rentrés, il a laissé le choix à chacun de choisir sa garde rapprochée au sein de l'armée. C'est ce que je demande à Dramane. Je ne suis pas d'accord que Soro retourne en Côte d'Ivoire si Dramane est encore au pouvoir. En condition 200 000 hommes, oui. Que Dramane laisse le choix à Soro de choisir
Lui-même, ses gardes rapprochés. Ça peut être des Américains, des Irlandais, des Somaliens, des Burkinabés. Ça dépend de lui. Pas moins de 200 000 hommes. Parce que je n'ai pas confiance à Ouattara. Ça, c'est ma position. Au cas il doit rentrer pendant que Ouattara est aux affaires. C'est ma condition qui est là. Laurent Gbagbo l'a fait hier. Ouattara était fini, mandat d'arrêt de Bédié, pour qu'il rentre, pour qu'il mette sa bouche dans la politique ivoirienne. C'est grâce à papa Laurent Gbagbo. Il a fait son coup d'état de merde là. Il est rentré, Gueye, il a chassé encore. C'est Gbagbo qui lui a fait rentrer. Aujourd'hui, Dom Kibafouri sera en exil sur Alassane Dramane Ouattara. Tout un peuple du Nord, la médiocrité, la honte de toute une ethnie, la honte, les poubelles de toutes les races du monde, peuple du Nord, oui. Ils sont assis, ils ne disent rien, ils regardent. Dramane a tué tous leurs enfants, Ahmed Bagayogo, Gon Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, Di Ibé, a été exécuté à Bobo PK18. Ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps, oui. Ahmed Bagayogo, Golden Boy, au moins de 2 semaines. Le corps a lâché le os, oui. Ouattara Saabelebeleba, au moins de 2 semaines. Le chair a laissé le os, oui. Devant nous tous ici, le seul survivant après 5 ans en exil, il est dans l'AS là, il prend son téléphone, il appelle Dramane pour saluer, pour voir comment il va rentrer dans son pays. On voit des animaux encore, ils ne sont pas prêts. On va écouter PPACI ici. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Écoutez, cela n'est pas vos camarades. Qui avait été présenté hier comme le sauveur par rapport à leur pouvoir. Et aujourd'hui, en rupture de banc, avec des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été présenté hier comme le sauveur. Ils sont rentrés avec le choix de leurs gardes-corps. Gbagbo payait les rentes viagères. Il payait les gardes-corps. Il a tout donné à ces animaux-là, oui. Tout. Il en a payé le prix de son sacrifice pour la paix. Gbagbo a payé le prix de son sacrifice pour la paix. Je honte, je la haine. Tout ce qui est Djoula de Dramane, tous les Djoula qui suivent Ouattara encore, j'ai la haine contre vous. Wallah bilay. Ce n'est pas tous les Djoula du monde, c'est des Ouattara. Oui, oui, oui. Écoutez. Par rapport à leur pouvoir. Et aujourd'hui, en rupture de banc, les personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble, lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces 2 personnalités rentrent pour rassurer tout le monde. En toute responsabilité, sans pression. Mais ça, et on attend tous les jours. Il y a eu appel téléphonique, 25 personnes au Burkina, 50 personnes au Burkina, veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est eux qui font blablabla. Gbagbo l'aura en toute responsabilité, sans bruit. Cet homme, c'est un Ivoirien. Il aime son pays. Il en a payé le prix de son sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps qu'ils voulaient. Il leur payait des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été présenté hier comme le sauveur par rapport à leur pouvoir. Et aujourd'hui... Allez-y, à maman Miss Belmont, je ne sais pas quoi là. Soro Guillaume qui a été représenté hier devant le monde entier, devant les Ivoiriens, comme le sauveur de leur mouvement. Le journal Patriote est encore là. Soro Guillaume le sauveur. Comme le sauveur dans les pouvoirs de médiocrité, des pouvoirs de sang, des criminels là. Aujourd'hui... En rupture de banc avec ces anciens d'Algérie, je pense que c'est à eux de rassurer la Côte d'Ivoire que après avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux encore et puis perturber le sommeil des Ivoiriens. Mais le PPACI ne peut pas le dire. Fermez vos gueules, madame. Tu as parlé, il n'a pas parlé, tu la fermes. Ils ne sont pas éduqués, ces gens des RADP là. D'en haut jusqu'à le plus petit. L'éducation, il n'y a pas. Savoir parler avec les gens, il ne connaît pas. Savoir manger avec des gens, il ne connaît pas. Il suffit de regarder les 60 minutes de NCI de maire d'Ali Djarasouba là. C'est la cacophonie totale. On laisse personne parler. Madame, tu as parlé. Le bobob de PPACI t'a écouté. Il prend la parole,
C'est pas bon. Laissez les gens s'exprimer. Voilà. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Puis, en rupture de banc, avec ces anciens alliés, je pense que c'est à eux de rassurer la Côte d'Ivoire que après avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux encore et puis perturber le sommet des Ivoiriens. Mais le PPAC peut parler. Mais le monsieur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit du mal ici? Le PPAC, il ne peut pas le dire. Ferme ta gueule. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit du mal ici. Après d'avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, j'espère que les moutons ne vont pas faire la guerre entre eux. PPAC, il ne peut pas le dire. PPAC, il peut le dire. On a fait la guerre à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ils sont en guerre entre eux-mêmes. Bon, d'accord, mais n'ouvrez pas des parenthèses. Personne en exil avec un mandat d'arrêt. On a personne en exil avec un mandat d'arrêt. Soro rentre quand il veut. Il est libre de rentrer. Ah, madame, d'accord. Je comprends maintenant. Nous aussi, on a personne en exil qui a un mandat d'arrêt. Et tu ne connais même pas, le journaliste t'a dit, le gars de PPACI t'a dit, il y a un mandat d'arrêt contre Soro. Tu ne sais pas ça? Mais il a un mandat d'arrêt. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ils avaient tous des mandats. Non, la honte. Le pays est exposé. Celle-là, c'est ministre. Elle ne sait même pas que Soro a un mandat d'arrêt. Elle ne connaît pas. C'est le journaliste français et le cadre du PPACI qui lui a dit. On va reprendre la partie. Non, c'est pas bon. Garde eux-mêmes. Bon, d'accord, mais n'ouvrez pas des parenthèses. Personne en exil avec un mandat d'arrêt. On dit de fermer ta gueule, maman. N'ouvre pas des parenthèses. Tu as parlé, on t'a écouté. Laisse le bobob de PPACI, il va s'exprimer. J'ai la haine contre vous. Vous tous, RDR complet là. Moi, la haine. C'est ce qu'on appelle la haine là. J'ai ça contre vous. Votre ingratitude vis-à-vis de Soro là. Non. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens. Sinon, il y a longtemps, vous n'étiez plus aux affaires. Moi, j'ai la haine. C'est ce qu'on appelle la haine originaire. J'ai ça contre vous. On dit n'ouvre pas de parenthèses, madame. Tu as parlé, on t'a écouté, il faut laisser. Et puis le journaliste t'informe qu'il a un mandat d'arrêt. Tu ne connais pas ça? L'exil avec un mandat d'arrêt, on a personne en exil. Sera en exil avec un mandat d'arrêt. D'abord, le gars de PPACI t'apprend, toi, ministre de Draman, là, t'apprends que Sora a un mandat d'arrêt. Tu ne veux pas comprendre? Et le journaliste te confirme aussi. Il a un mandat d'arrêt, Soro rentre quand il veut. Il est libre de rentrer. Mais il a un mandat d'arrêt. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ils avaient tous des mandats. Tu as vu? Le gars de PPACI, ton frère ivoirien t'a dit que Soro a un mandat d'arrêt. Tu ne veux pas fermer. Le journaliste français t'a dit qu'il a un mandat d'arrêt. Mais quoi? Madame, la prochaine fois, c'est pas bon. Soro, ce n'est pas vos camarades. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Laissez-le dans son coin. Il a appelé M. Ouattara en espérant que la situation va se régler. On a compris que Ouattara s'est fait entourer par des animaux. Et lui-même qui cochonne ça. On ne veut plus qu'il appelle votre Dieu. On ne veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais quelque chose est sûr, pays là, ce n'est pas pour vous. Soro rentrera bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Quelle humiliation pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez, papa, un ministre. Ils étaient tous inculpés, puis ils sont rentrés. Simondo, au PDCI, est-ce qu'on considère le retour de Guillaume Soro comme, on va dire, un... Merci beaucoup, très cher frère, papa du PPACI. Merci beaucoup à vous. Très belle intervention d'ailleurs. Au PPACI, il n'y a pas analphabète là-bas. Il n'y a pas Kalachnikov ni rébellion. C'est la politique. Tous des intellectuels au PPACI. Oui. Après 40 ans, ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion. Il faut dire ça. Moyen de renforcer la cohésion nationale. Dans le même sens de notre intervention tout à l'heure concernant Laurent Gbagbo, il est bon que Soro Guillaume revienne au pays. Je retiens qu'il a pris l'initiative, d'après ce que j'ai lu, d'appeler le président de la République à 2 reprises. C'est lui qui prend l'initiative. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a toujours des conditions. Il faut être un ennemi de la République de Côte d'Ivoire. Il faut être un étranger pour dire que ce n'est pas une bonne chose. PPACI, PDCI, ils ont dit que c'est une bonne chose. C'est le RDR qui est venu gâter le plateau avec leur médiocrité. Oui. Des conditions sécuritaires. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour faciliter son retour. En tout cas, nous... Merci, papa, de PDCI. Surtout les conditions sécuritaires. Si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est au pouvoir, moi, je me suis imposé. Le cadre de GPS et tous, ils connaissent ma position. J'étais pressé qu'il rentre, mais c'était un moment donné, je me suis arrêté, j'ai réfléchi.
vis-à-vis des comportements des animaux qui entourent Ouattara là, je dis non. Je souhaite que Soro reste ici. Je ne suis pas d'accord que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara aux affaires. Mais si cela doit se passer, la condition de sa sécurité et de son retour, c'est mon combat. Moins de 200 000 hommes, je ne suis pas d'accord. Oui. Si, pour sa sécurité. C'est de ça. Parce que Draman, je n'ai pas confiance à lui. Et ces ouailles-là, petit appel téléphonique, regardez vous-même. Petit appel téléphonique, regardez vous-même. Ce qu'ils ont fabriqué contre Soro. Regardez, Chris Yapi a fait une sortie. Si Soro rentrait là, c'était pas bon. C'est pas... C'est dommage, quoi. Comment je pense que nous nous sommes battus pour ces gens-là, pour ces comédiens-là. J'ai pris tous les jours que leur pouvoir n'a qu'à finir demain matin. Que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit libéré. Tous les jours. Et que Diom Soro puisse rentrer dans son pays en toute sécurité, aller faire la politique. Parce que c'est son travail, il connaît que ça. Pour qu'ils reviennent, nous sommes pour qu'ils participent au dialogue de la réconciliation, de la vraie réconciliation, pour qu'on trouve ensemble la voie qui nous permet d'aller vers la paix. Madame la ministre, au sein du RHDP et de la majorité présidentielle, il se dit qu'un retour de Guillaume Soro ne fait pas l'unanimité. Mais ça, c'est vous qui le dites. Bah, c'est moi qui le lis. Bon, vous le dites et vous le lisez. Je le dis, je le répète. Elle ne sait même pas où ça a été écrit, ça. Elle ne sait même pas où le journaliste a lu ça. Elle dit, c'est vous qui le dites. Elle dit non, je le dis et puis je le lis. Mais elle ne sait même pas où le journaliste a lu ça là. Vous voyez combien de fois notre pays est humilié à l'international. Vous voyez combien de fois notre pays est exposé à tous les niveaux de la médiocrité. Ça va finir. RHDP... Soro est libre de rentrer quand il veut. Le RHDP ne s'oppose pas à son retour. C'est faux. Vous vous imposez à son retour. C'est pourquoi petit appel téléphonique, allô, allô là, ça trempe partout. Fabrication de coups d'État, vingtaine de personnes, 25, 50 personnes. Soro veut faire coup d'État. On a écouté l'animal du RD dans cette interview-là. On l'a écouté. Il a parlé. Vous comprenez? Et mon frère Raoul Diagoné, lui là, c'est pas mon frère. Il ne faut plus écrire son nom ici. Ok? Voilà, moi je ne le connais pas. C'est ça. Vous comprenez? On n'est pas dans le même lutte, on n'est pas dans le même combat. Je t'informe en même temps. Voilà, je ne veux même pas voir son nom sur ma page Facebook ici. Voilà. Donc, c'était la vidéo que je voulais décortiquer pour donner une réponse très claire à cette dame-là. En tant que ministre de Draman, les animaux peuvent dire ce qu'ils veulent. Et toi, un ministre là, tu dois remuer ta langue 10 fois avant de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? La médiocrité totale. Tous les Ivoiriens, ils avaient applaudi. Mais vous savez pourquoi sera appelé Draman? Les animaux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que Papa Laurent Gbagbo continue à mettre pression sur Ouattara pour que Soro rentre. Papa Laurent Gbagbo continue de mettre pression sur Ouattara pour que Soro rentre. À ce point-là, si Gbagbo met pression sur Ouattara pour que lui rentre, l'homme que nous avons combattu, on trouve normal que Soro appelle Ouattara pour voir de quoi il s'agit. Alors, je vais vous montrer cette vidéo et puis on va se laisser très rapidement. Combien de minutes là? Une heure déjà. Donc, je vous le dis ici, je vais m'arrêter ici. Nous sommes à une heure. Diom Kibafori Soro a dit non à Draman en Côte d'Ivoire au RHDP. Et Ouattara a dit à Soro de démissionner, il a démissionné. 5 ans en exil pour chasser. Tentative d'assassinat. Ouattara, c'est un dieu sur la terre. Personne ne doit dire non à Ouattara. Il est venu en France. En 2020, Draman a demandé à Macron, son mari. Macron, là, c'est le mari de Ouattara. Macron a 4 femmes en Afrique. 4. Je vous le dis ici. J'ai la vidéo de Bazoum ici, avec Macron. 4 femmes. Bazoum de Niger, l'animal qui a été déposé là, c'est 4e femme de Macron. L'animal qui a été déposé au Sénégal, Macky Sall, c'est 3e femme de Macron. Patrice Talon de Bénin, c'est la 2e femme de Macron. Draman Ouattara, c'est la 1re femme. Oui. En 2020, il a dit à Macron de chasser Soro. Macron a chassé Soro. Soro est parti en Belgique, en Bruxelles.
Ouattara a pris avion, il est parti derrière Soro là-bas. Il allait demander aux autorités belges d'arrêter Soro ou de la chasser. Nous sommes partis manifester en Bruxelles, vous le savez. Il dit qu'il ne faut plus voir renouveler son visa Schengen. Soro, à la fin de son visa, il est quitté en Bruxelles. Il s'est retrouvé à Dubaï. Draman, le sanguinaire, le satrape, a appris que Soro est à Dubaï. Ils ont envoyé les gens derrière lui là-bas. De Dubaï, il a fui pour venir en Turquie. Ahmed Bayoura a envoyé les gens là-bas pour aller le tuer. De Turquie, il est parti au fond de l'Asie, au Vietnam ou au Thaïlande. Ils ont pris qu'il est en Thaïlande, ils sont partis derrière lui là-bas. Il a fui pour venir en Suisse. En Suisse, ils ont pris Draki, il est là-bas. Il va en Turquie. C'est en Turquie encore, Draman voulait l'arrêter. Il a dit, je suis fatigué. J'ai décidé de mettre fin à mon exil. J'ai la vidéo ici. 5 ans en exil. 5 ans de tentatives d'assassinat et d'arrestation. Draman, le dictateur, le sanguinaire. Avec tous ses carnets d'adresse, il n'a pas pu arrêter Soro, il n'a pas pu l'assassiner. Président Jom Soro décide de mettre fin sur son exil. De Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Dubaï, de Dubaï à Ankara au Vietnam, de Vietnam en Suisse, de Suisse en Turquie. Il dit, je suis fatigué, je ne suis pas un fugitif. Si ce cimetière, Ouattara réserve pour moi, je rentre. Il a mis fin sur son exil. Il va s'asseoir au Sahel là, il prend son téléphone, il appelle Draman. Le mouton dit encore qu'il y a un coup d'État. Côte d'Ivoire la prenait à avaler. Soro va rentrer en Côte d'Ivoire un jour. Quand Ouattara était en exil, personne pensait qu'il allait rentrer. Pareil pour Bédié, c'est Papa Laurent Gbagbo qui les a fait rentrer. Un homme digne, un homme honnête, un être humain. Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azawajalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Mais à la dari, Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. J'ai déjà dit pour moi, nous luttons pour que Diom rentre en Côte d'Ivoire. Nous luttons pour que Diom soit le 6e président en Côte d'Ivoire en 2025. Si Dieu a décidé autrement, nous n'avons pas un autre choix, papa, que de nous engager à vous remettre à votre place. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai la haine, j'ai mal contre Ouattara et ces moutons-là. Miss Belmont, maman, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, tu t'es ridiculisé sur RFI. D'abord, tu n'es pas au courant que Soro était condamné à 20 ans. Tu n'es pas au courant qu'il y avait un mandat d'arrêt derrière Soro. Ministre de Draman, tu n'es pas au courant de ça. Les Ivoiriens parlent. Un Abou Sissé est venu ici. Il dit oui, Soro, il dit là. Toi, tu es un animal. Tu n'es pas un Ivoirien. Un Ivoirien d'origine authentique aujourd'hui. Et tous les Ivoiriens d'origine authentique souhaitent le retour sécurisé de Diom Soro en Côte d'Ivoire. C'était ma petite vidéo de ce soir. Je vais dire merci beaucoup à tous. Et on sera demain, Inch'Allah. Comme je venais de reprendre le travail, je crois que, vu la situation de ma santé, je ne pourrai pas m'exprimer de lundi au vendredi. Mais tout qu'on fait vendredi soir, samedi, peut-être dimanche, voilà, étant donné pour le moment, je ne peux plus travailler samedi. Donc nous pouvons commencer à nous exprimer à partir de vendredi soir. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo. Que Dieu facilite la chute des régimes de Draman et le RHDP demain matin à 4h du matin. Amina et Rabi. Nous prions Dieu pour ça matin, midi, soir. Ibedilon, soyez salués. Merci beaucoup à tous. On est ensemble et bonne soirée. Assalamu alaikum.